Échec et maths. L'échec, on en parle souvent, mais pour moi, ce mot n'existe pas. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. C'est un échec si vous le voyez comme un échec et si vous n'en tirez pas une leçon. Mais si vous voyez un échec comme une leçon, c'est alors un pas de plus vers la réussite. J'ai entendu dernièrement une femme milliardaire, fondatrice de la marque Spanx, qui disait que le grand secret de son succès venait de son éducation de son père qui l'encourageait à échouer. Il disait des choses comme « chaque échec vous rapproche de la réussite ». Et si vous regardez par exemple Michael Jordan, le plus grand joueur de basketball de tous les temps, réfléchissez un moment à ça. En fait, il n'y a aucun échec, que des leçons. Imaginez-vous comment votre vie changerait si vous commencez à vous dire que chaque chose qui est un échec, en fait, est un pas de plus vers votre réussite. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Vous ne pouvez pas réussir quoi que ce soit dans la vie à condition d'avoir une succession d'échecs. Si vous voulez devenir bon au piano, vous devez faire des fautes, elles vont devenir normales, ce qui vous permet, vous, de revenir dessus, de corriger pour d'un coup, un jour ou l'autre, avec le temps et la persévérance, créer et pouvoir jouer un morceau de manière quasi parfaite. Michael Jordan, le plus grand joueur de basket de tous les temps, a dit la chose suivante. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. Waouh! Ça, c'est le mindset d'un grand. Et c'est hallucinant de voir le nombre de gens que j'ai au début coachés qui venaient avec ce mindset de j'ai échoué mon mariage. Comment ça, t'as échoué ton mariage? Bah, c'est pas arrivé comme je voulais. Ça a fini en divorce. Est-ce que c'est un échec ou c'est une leçon? En quoi ça a été une leçon pour toi? Et d'un coup, en creusant un petit peu, en le coachant, la personne s'est rendu compte en disant en fait, en fait, j'ai appris surtout aux erreurs qu'il fallait pas faire, à bien choisir la personne, à peut-être plus donner l'attention à la personne, d'être moins focalisé sur son travail, etc., etc. Quelles sont les leçons que tu peux en tirer? Au début, c'est comment ça, leçon? Soit vous êtes focalisé sur échec, soit vous êtes focalisé sur les leçons. Un échec doit être une leçon. Sinon, ça va rester un échec. En eau ou en vapeur. Vous pouvez transformer un échec en leçon. Et comment commencer à vous dire, qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Comme cette personne que j'ai coachée. Et commencer à se dire, en fait, j'ai plein de choses que je peux apprendre de la situation pour que la prochaine relation, je puisse m'améliorer. Et malheureusement, parce que peut-être que vous avez vécu un échec dans le passé que vous n'avez pas transformé en leçon, vous avez tendance à pas vous lancer sur d'autres choses. Nombre de femmes que j'ai vues qui veulent plus revenir en relation avec un homme parce qu'ils se sont dit, c'était un échec, je veux pas revivre cette expérience-là. Et malheureusement, ils gâchent leur vie. Ils pourraient être avec quelqu'un et passer des moments merveilleux. Et malheureusement, ils ont encore ce filtre du passé, de l'échec. Et donc, ils se disent, je veux pas reproduire ça, c'était trop douloureux. Et donc, ils vont pas malheureusement avancer dans une belle relation. Quelles sont les choses que vous faites pas parce que vous avez vécu des échecs passés et que vous avez peur de reproduire? Vous savez quoi? Le passé, c'est le passé. Laissez-le tranquille. Vous pouvez pas revenir en arrière. La grande chose que vous pouvez faire, c'est revenir dans le passé et dire, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Regardez un petit moment dans votre vie, peut-être un moment où vous avez considéré un échec. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau de quoi que ce soit. Et posez-vous la question, quelle est la grande leçon que je peux en tirer? Quelles sont les leçons que je peux en tirer? Prenez un petit moment pour ça et vous allez vous rendre compte qu'un échec n'est rien d'autre qu'une expérience très enrichissante qui permet de progresser. Par exemple, pour moi, j'ai vécu une série d'échecs qui m'a à chaque fois rapproché de mes rêves et mes objectifs. J'ai fait des erreurs au niveau marketing, j'ai fait des erreurs au niveau de mon business, j'ai fait des erreurs de recrutement. Une des choses qui m'a coûté le plus dans mon entreprise, c'était de faire des mauvais recrutements. J'ai recruté des personnes qui collaient pas à mes valeurs, qui me racontaient beaucoup de choses, qui étaient très chères, qui faisaient miroiter, qui faisaient beaucoup de choses, mais en fait qui faisaient pas grand chose, qui n'étaient pas si compétents que ça. Et avec le temps, je me suis dit, mais comment je peux être aussi con? Et je m'en suis voulu, c'était un échec pour moi. Et finalement, je me suis dit, ok, quelle est la grande leçon que je peux en tirer? Et j'ai mis un système de recrutement en place qui permet en tout cas de diminuer mes risques de recruter les mauvaises personnes pour mon entreprise. Et au passage, la bonne chose avec les échecs, si on peut dire, c'est que c'est très douloureux. Quand il y a vraiment un gros échec, c'est en fait très douloureux. Et plus douloureux c'est, le plus on en tire une leçon, le plus on se dit, je vais plus jamais reproduire ça. Et donc encore une fois, comment vous voulez réussir quoi que ce soit si vous n'êtes pas prêt à faire quelques petits échecs sur le chemin? Et beaucoup de gens sont paralysés, j'espère que c'est pas votre cas. Ils lancent pas leur entreprise, ils lancent pas leur projet, ils lancent pas un je t'aime à quelqu'un ou une invitation à sortir avec eux parce qu'ils ont peur de l'échec. Alors qu'en fait, il n'y a aucun échec. Imaginez-vous vivre à partir de maintenant avec tout va être une leçon, tout est une expérience. D'un coup, vous êtes prêt à prendre des risques, à avancer, à progresser parce que tout est une leçon. Par exemple, si vous lancez une entreprise qui ne marche pas, cela n'est pas un échec. Vous pouvez le voir comme un échec, mais en fait, c'est pas un échec, à condition d'en tirer une grande leçon, car c'est une expérience de savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire pour que la prochaine entreprise soit un succès. Je donne un autre exemple. Un jour, j'ai lancé au début de ma carrière un programme qui s'appelait Doubler, et je pensais que ça allait créer un succès incroyable. Et en fait, j'ai eu 35 personnes qui sont inscrites. Qui au passage, c'est mieux que zéro, mais c'était pas du tout ce que je m'attendais. Je m'attendais à avoir 200, 300 personnes, mais j'en ai tiré de grandes leçons marketing. Qui inviter, qui viser, avec qui collaborer, quelles sont les erreurs à éviter. Et c'est une expérience comme ça qui m'a permis, un an plus tard, d'avoir
d'avoir plus de 1000 personnes dans la salle à mon séminaire phare Destination Réussite. Sans cet échec de départ, jamais j'aurais tiré les leçons pour arriver aussi rapidement à 1000 personnes dans une salle. Au passage, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes jamais venu à mon séminaire Destination Réussite, parce que vous attendez, mais vous devez absolument venir, ça va absolument transformer votre vie. Vous allez faire voler en éclats vos croyances et vos limites. Si vous voulez vraiment accélérer vos finances, votre carrière, seulement être plus heureux et épanoui, vous voulez être certain de vous inscrire sur votre destinationreussite.com. C'est un séminaire qui changera votre vie pour toujours. Je donne un autre exemple. Les premières vidéos que j'ai faites manquaient cruellement de dynamisme. Je m'endormais moi-même à m'écouter. J'avais tellement peur de parler face à une caméra parce que je voyais une sorte de trou noir que j'ai demandé à mettre, j'avais un prompteur pour m'aider un petit peu. J'ai demandé à mettre le prompteur en face de moi, mais déplacer la caméra à gauche parce que j'étais tellement tétanisé. Et une vidéo de 8 minutes, j'ai mis quelque chose comme 4 heures à l'enregistrer. Maintenant, je tourne des centaines de vidéos par an et c'est devenu une seconde nature. Mais sans cette expérience de départ, je ne serais pas là où je suis. Un autre exemple encore, la première fois que j'ai parlé sur scène, c'était devant 7 personnes. C'était nul, une catastrophe. J'aurais jamais parié sur moi-même. C'était, je dis, ce gars n'a aucun talent. Mais j'en ai tiré une leçon avec ce mindset de qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce que je peux améliorer. Avec cet état d'esprit de croissance, de progrès, il n'y a plus de limite. Ce qui m'a amené à faire non seulement un séminaire avec 2000 personnes à Destination Réussite, on a aussi rempli le palais des congrès de Paris avec 2500 personnes. Et j'étais totalement à l'aise sur scène pendant plus de 6 heures. J'ai même invité Frédéric Lenoir, par exemple. Donc, qu'est-ce qui m'a fait que j'étais à l'aise sur scène devant 2500 personnes? C'est que d'abord, j'étais pas à l'aise devant 7 personnes. Et chaque expérience après l'autre, chaque échec après l'autre, j'en ai tiré une leçon, ce qui m'a amené à atteindre des résultats assez extraordinaires dans ma vie. L'échec fait partie de la vie et c'est une graine nécessaire à la réussite. Il est temps pour vous de cesser de voir vos échecs comme des échecs. Voyez-les comme des leçons et des tremplins vers votre réussite. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. En quoi elle vous a parlé? Qu'est-ce qui vous a marqué? Mais surtout, je vais vous inviter à noter dans les commentaires maintenant un échec que vous avez vécu dans votre vie, dans le passé. En quoi cela vous a aidé à devenir meilleur. Et puis soyez certain de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo.